Le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Je recommence. La boîte à outils de notre mécano démocratique s'est enrichie le 25 avril 2019 d'un nouvel outil, la Convention citoyenne. Après plusieurs mois de travail, 150 citoyens tirés au sort ont adopté 149 propositions pour changer la société. Cette assemblée citoyenne est confortée dans sa légitimité par l'histoire la plus ancienne, d'Athènes à Montesquieu ou Rousseau. Elle est renforcée par le sérieux et l'implication dans le travail accompli, que l'on soit d'accord ou pas avec les propositions. Elle ne se substitue pas aux organes de notre démocratie parlementaire, mais contribue à nourrir leur réflexion et éventuellement leur action. Certaines mesures intéressantes mettent en exergue des actions déjà engagées, d'autres portent un espoir qu'il faudra traduire en actes adaptés à la réalité de notre société. Ces travaux ne couvrent évidemment pas tous les champs nécessaires et utiles à l'évolution écologique vers laquelle notre pays s'est engagé. Des propositions, même les plus pertinentes, aux solutions acceptées par une majorité de nos concitoyens, supportables par des minorités actives ou encore financées, il peut y avoir un chemin souvent chaotique. Je pense à la question des pesticides, à la politique énergétique ou encore aux moyens alloués à l'innovation. Tout cela n'est pas toujours aussi facile que certains le croient. L'Europe doit également être partie intégrante de ces avancées. D'une part, parce qu'elle pourrait être l'échelon le plus efficace sur des dossiers tels qu'une taxe carbone aux frontières de l'Union, comme la Convention l'a identifié. D'autre part, car elle s'est emparée du sujet climatique avec un paquet vert ambitieux qu'il va falloir maintenant négocier et agrémenter. Nous savons tous que l'enjeu climatique est le défaut de notre siècle. Je suis persuadé que la solution est la croissance décarbonée qui passe par l'innovation, les nouvelles énergies et la recherche et le développement. Madame la ministre, le gouvernement doit et va sûrement écouter certaines propositions de la Convention. Comment envisagez-vous d'intégrer ce travail dans les stratégies et engagements de la France pour remplir nos engagements aux horizons 2030 et 2050 afin d'apporter une réponse durable à ce défi global ? Merci. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bignon. Effectivement, la Convention citoyenne pour le climat, qui avait été lancée par le Président de la République suite au grand débat national, m'a remis ses propositions dimanche dernier. Cette convention, je voudrais le rappeler, ce sont 150 citoyens tirés au sort, à l'image de notre pays, des femmes, des hommes de 16 à 82 ans, venant de tous les territoires. Ils ont travaillé avec beaucoup d'exigence et d'engagement pendant 9 mois, et moi je voudrais d'abord leur rendre hommage. L'aboutissement de cette démarche, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie et pour l'écologie. Et je partage pleinement la vision de la Convention d'une transformation écologique globale. Alors beaucoup de propositions, comme vous l'avez souligné, sont convergentes avec les orientations que nous portons depuis le début du quinquennat. D'autres vont créer du débat, et c'est normal. Le Président de la République avait demandé des propositions fortes à la hauteur du défi climatique. Le Président recevra des représentants de la Convention lundi prochain, et il pourra leur indiquer les suites données à leurs propositions. Certaines de ces propositions qui sont finalisées ont vocation à être transmises sans filtre au Parlement, voire à référendum. Cette étape est essentielle pour que la démocratie délibérative s'articule avec la démocratie représentative ou directe. D'autres propositions, par ailleurs, doivent encore être approfondies. Le Président de la République l'a dit, nous devons penser une reconstruction économique, écologique et solidaire. Les travaux de la Convention sont au cœur de ce projet. Merci.